inéluctable, et je ne dis pas ça avec joie, mais moi je crois beaucoup à l'idée qu'on va continuer, alors à bricoler, il faut toujours bricoler, hein, notamment pour éviter la dégradation, mais à la fin des fins, ça sera une crise de la dette. Ça sera une crise de la dette parce que, de toute façon, vous n'avez pas de force de rappel. Il y a deux grandes forces de rappel. L'Europe, très honnêtement, ça ne marche pas. La France a toujours réussi à passer à travers les filets, ou alors rendre indépendante la politique budgétaire, mais qui songe à rendre indépendante une politique budgétaire? Alors on peut éventuellement renforcer les pouvoirs du Haut Conseil pour les finances publiques, mais ça restera toujours du consultatif. Donc moi je ne crois pas du tout une seconde, hein, je suis désolé, je ne le dis pas ça avec joie, hein, mais je crois qu'on est condamné à aller vers une dynamique de dette et un jour ça se réglera par les marchés. Et d'ailleurs tout le monde sera content, les hommes politiques désigneront les méchants marchés, et ce d'autant plus que 50% à peu près de la dette publique française est détenue par des non-européens. Donc je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, mais je rejoins Laurence au sens où tout ça, ça ressemble quand même beaucoup à du bricolage. On feint de découvrir des choses qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, qu'on retrouve en Italie d'ailleurs, hein, intéressant, France-Italie, cette espèce de... La dette est en réalité le meilleur moyen de ne jamais faire des choix parce qu'on a un système politique assez polarisé en France, hein, assez polarisé avec beaucoup de coalitions où on se dit de toute façon les gens de gauche veulent plutôt de la dépense publique, les gens de droite plutôt des baisses d'impôts, et l'homme politique lui veut satisfaire l'électeur médian, c'est-à-dire il promet à la fois des baisses d'impôts et des hausses de dépenses publiques. Donc à la fin des fins, c'est pas possible. Par contre, point important, en tant qu'économiste, il est impossible de savoir quand est-ce que ça explosera. Je ne suis pas en train de vous dire à la Agnès Verdier-Molinier, l'État est en faillite. Ça peut durer encore 10 ans, 20 ans. La France emprunte encore aujourd'hui à des taux relativement bas. Pour combien de temps? J'en sais rien. Mais je ne vois pas d'autre issue qu'un jour une crise de la dette, parce que de toute façon, l'homme politique n'a aucun intérêt.